Au Pérou, l'ex-président Alan Garcia a mis fin à ses jours. Il s'est tiré une balle en pleine tête au moment où les forces de sécurité venaient l'arrêter. C'est pour nous le fait du jour. Le Pérou a décrété 3 jours de deuil national après ce suicide d'Alan Garcia. L'ancien dirigeant était empêtré dans une affaire de corruption, le scandale Odebrecht qui fait trembler toute l'Amérique latine. On va le voir juste après. Les précisions de Stéphane Leroyer. C'est l'image à laquelle ne voulaient pas croire ses partisans. Le corps de Alan Garcia placé à bord d'un corbillard avant son départ de l'hôpital où il est décédé ce mercredi. Un peu plus tôt, alors que la police péruvienne venait l'interpeller chez lui dans le cadre d'une enquête pour corruption, l'ex-président péruvien a tenté de se suicider d'une balle dans la tête. Il a déclaré qu'il allait appeler son avocat. Il est entré dans sa chambre et a fermé la porte. Quelques minutes plus tard, un coup de feu a retenti. La police a forcé la porte de la chambre et l'a retrouvé assis avec une blessure à la tête. Alan Garcia dirigeait le Pérou de 1985 à 1990 et de 2006 à 2011. Depuis 2 ans, son nom était cité dans le scandale de corruption Odebrecht, le géant brésilien du BTP, qui aurait entre autres versé 25 millions de dollars au Pérou pour obtenir des chantiers. Il serait reproché à Alan Garcia d'avoir participé à une conférence au Brésil en 2012 devant des entrepreneurs brésiliens, conférence pour laquelle il aurait touché 100 000 dollars selon la presse péruvienne. La justice le soupçonne aussi d'être intervenu dans l'attribution d'une concession portuaire. L'ex-président socialiste a toujours nié ces accusations, tout comme ses partisans aujourd'hui. C'est de la persécution politique. Les procureurs sont alliés au gouvernement. Le seul président propre au Pérou était le président Alan Garcia. Francophone, il avait fait ses études en France. Alan Garcia était âgé de 69 ans. Et pour aller plus loin, notre éditorialiste Slimane Zeguidour nous a rejoint. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Un événement dramatique donc au Pérou. Cette affaire Odebrecht, ça paraît incroyable, mais elle éclabousse tout un continent, quasiment toute l'Amérique latine. Hein. Il faut regarder une carte, il n'y a pas moins de 11 États qui ont été touchés par cette corruption et à peu près 8 chefs d'État, 3 au Brésil, 5 au Pérou, dont Alan Garcia qui s'est suicidé ce matin. Mais derrière tout cela, quand on dit Odebrecht au Brésil, il faut savoir qu'au Brésil, c'est un mythe. C'est aussi mythique que Michelin ou Renault en France. C'est un immigré allemand luthérien qui débarque au milieu du 19e siècle, qui a 15 enfants, qui l'envoie tous étudier de l'ingénierie. Et à partir de la Deuxième Guerre mondiale, c'est un géant du béton, des travaux publics, du génie, des barrages hydroélectriques, mais aussi de la défense, des hautes technologies. Un empire industriel. Un empire industriel présent dans 21 pays sur 4 continents. C'est une saga absolument extraordinaire qui faisait la fierté de tous les Brésiliens. Mais que s'est-il passé? Alors, c'est un groupe qui a arrosé les partis. Justement. Au tournant de l'an 2000, Odebrecht découvre le monde de la pétrochimie, car il y a des promesses de pétrole au Brésil. Avec des gisements. Et donc, ces luthériens très rigoristes se sont laissés prendre par le vertige de l'argent. Et donc, ils ont commencé à graisser des pattes, à soudoyer des dirigeants pour avoir des contrats de construction, des concessions. Bref, ils se sont laissés, en payant à travers des paradis fiscaux, jusqu'à ce que le piège se referme sur eux. Mais, comme ils sont assez malins, le président d'Odebrecht, il est allé à la justice, il a dit « je coopère. Je vous raconte tout et vous me libérez ». Et c'est ce qu'il a obtenu. Donc lui est libre et les dirigeants, eux, sont poursuivis en justice. Merci beaucoup Slimane pour cet éditorial.